Matthieu chapitre 28 à partir du verset 1. Après le sabbat à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Waouh! Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ils sont tombés par terre. Boum! Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié. » Et le verset 6, « Il n'est point ici, il est ressuscité. » Alléluia! Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Et c'est ce que l'ange leur a dit de faire. Extraordinaire ce récit. Les femmes arrivent au tombeau, elles viennent pour chercher un mort et l'embaumer. Et là, il y a un ange qui est là. Il est là à ce moment-là. Les anges sont présents dans la vie de Jésus. Les anges étaient là à sa naissance, vous vous souvenez? Les anges dans le ciel qui chantaient, les bergers qui étaient étonnés de voir cette corps de anges qui chantaient et qui leur disaient « Allez voir, l'enfant est dans la crèche ». Et puis, l'ange était là aussi dans le jardin de Gethsémani, où Jésus était vraiment dans l'angoisse jusqu'au sang. Et là, un ange est venu pour le fortifier. Et puis l'ange est là à sa résurrection. Il a roulé la pierre. Et vous savez pourquoi il a roulé la pierre? Pas pour que Jésus sorte, il était déjà sorti. Mais pour que ceux qui allaient venir puissent entrer et voir le tombeau vide. Alléluia! Alléluia! Le tombeau est vide, regardez. La pierre a été roulée, le tombeau est vide. Mes amis, on peut y entrer. Et l'ange va donner 4 indications aux femmes. D'abord, il va dire « Venez ». N'ayez pas peur, mais venez. Dieu nous invite toujours. Venez. Et peut-être que ce matin, il y a cette invitation qui est là, à venir dans la présence de Jésus, à venir le rencontrer, à venir rencontrer le ressuscité, le vivant, celui qui vit pour toujours. Alléluia. Il y a une invitation ce matin à dire « Venez, le tombeau est vide ». Et puis il va dire « Voyez ». Voyez, ça veut dire investiguer, regardez, chercher. Regardez qu'il est vraiment vide. Mes amis, nous devons savoir que Jésus est vraiment ressuscité. Le tombeau est vraiment vide. On n'est pas venu le voler parce que les gardes étaient là quand l'ange est descendu. Ils étaient comme morts. Venez, voyez. Et puis il dit, allez. Nous ne devons pas rester au tombeau vide. Nous ne devons pas rester là où la tombe est vide et dire, mais c'est vide, c'est fini. Non, il est vivant. Allez le dire. Allez témoigner. 4e point. Allez le dire, témoignez. Témoignez de votre rencontre avec Jésus-Christ. Parce qu'il y a une rencontre avec Jésus. Il y a une rencontre personnelle avec Jésus. Peut-être tu ne l'as jamais fait. Peut-être tu n'as jamais dit à Jésus, Seigneur, change ma vie. Peut-être tu es comme ces femmes qui, là, devant le tombeau et devant l'ange qui était là, elles ont eu peur. Peut-être tu as peur de ce que les autres vont dire. Tu as peur de ce qui peut se passer si tu t'engages avec Dieu. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Quand tu viens à Jésus, tu ne crains pas. Tu ne crains plus parce que tu lui donnes ta vie. On a vu ce spectacle extraordinaire avec ce pantin qui était animé de toutes sortes de choses qui défrayaient sa vie. Mais on a vu Jésus à la croix, qui est venu enlever ses cordes, qui a pris son péché, qui a pris ses fautes, qui a pris ses angoisses, qui a pris ses douleurs, ses difficultés, et qui lui a donné la vie. Avec cette grande paire de ciseaux appelée amour.
car Dieu a tant aimé le monde. La tombe vide, c'est l'amour de Dieu. La tombe vide, c'est la preuve de son amour. C'est la preuve qu'il nous aime, parce qu'il n'est pas resté dans la tombe, il n'est pas resté seulement avec des paroles philosophiques ou intéressantes, mais il a vécu ce qu'il avait dit, comme il l'avait dit. C'est écrit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Allez le dire, mais d'abord, venez, entrez, recevez ce Jésus. Un jour dans ma vie, il y a bien des années de ça, Jésus m'a dit, est-ce que tu veux venir vers moi? Je connaissais, j'avais une religion, mais je n'avais pas une relation avec Jésus. Il m'avait déjà invité plusieurs fois à venir voir le tombeau vide, à venir croire qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Je le savais, tout ça, c'était dans ma tête. Ben oui, je connaissais ces choses. J'étais éduqué sur les bancs de l'Église réformée, calviniste, avec un arrière-plan salutiste, de salut. Alors oui, j'avais toute cette connaissance, mais lui, je ne le connaissais pas. Alors un jour, il m'a dit, viens. Et je suis allé. Il me dit, vois. Oh, j'ai vu son amour, j'ai vu sa grâce, j'ai vu sa paix, j'ai vu ce qu'il pouvait donner. Et je l'ai reçu dans ma vie. Et ensuite, j'ai commencé à le dire, à témoigner de ce qu'il y avait dans ma vie. J'aimerais vous inviter. Peut-être tu n'as jamais fait cette rencontre, mais aujourd'hui, Jésus te dit, viens et vois. Il te dit, viens dans ma présence, viens me rencontrer, parce que j'ai payé un prix pour toi. Tout est accompli. Ton péché est effacé. Tes craintes sont envolées, mais il faut que tu me reçoives. Il faut que tu ailles plus loin. Pas seulement que tu dis, je le crois, mais que tu me suives. Que tu fasses ce que je te demande de faire. Et Jésus dira que ce qu'il nous demande, ce n'est pas difficile. Il dit, mon fardeau est doux et léger. Simplement, venir à lui. Tout simplement, par la foi. Je vais terminer mon message ce matin de Pâques, le matin de la résurrection. Ça peut être ta résurrection, à toi, à quelqu'un ici qui est là et qui se pose des tas de questions. Mais vous savez, j'aimerais dire une chose, c'est que la tombe vide, c'est la victoire sur la mort. Alléluia. C'est l'espérance d'une vie éternelle. Parce que non seulement Jésus nous pardonne nos péchés, nous pardonne nos fautes, efface nos péchés. C'est pour ça qu'on doit se pardonner les uns les autres dans le corps de Christ. Mais en plus de ça, il nous donne la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre moyen pour recevoir la vie éternelle que par Jésus-Christ. Tu n'as pas à le payer, il l'a payé pour toi à la croix. Tu n'as pas à discuter des modalités, à faire un contrat. Tu as juste besoin de le rencontrer, lui, et de l'accepter dans ta vie. On va prier dans un instant. Je vais faire une prière. Et je vous inviterai aussi à faire une prière dans votre cœur pour dire, oui, moi je veux recevoir ce Jésus. Je veux aujourd'hui croire, venir, voir qu'il est vraiment ressuscité. Je veux qu'il ressuscite dans ma vie aussi. Et je veux le recevoir. Je vous demanderai, ceux qui ont fait la prière et qui veulent sincèrement suivre Jésus, de lever la main un instant. Et puis, je demanderai aux plus courageux de se lever et de s'avancer, parce que je veux prier pour vous. Je veux vraiment demander que cette confirmation se fasse dans votre vie. Jésus est mort publiquement. On l'a mis à la croisée des chemins. Sa croix était à la croisée des chemins. Tout le monde venait et pouvait voir le Christ crucifié. Mais aujourd'hui, tout le monde peut voir le Christ ressuscité. Alléluia. Le tombeau est vide. Est-ce que tu vas venir à Christ? Baissons nos têtes un instant.
Seigneur, je te prie pour chaque personne dans cette salle. Ton amour est grand, ton amour est immense. Répands-le sur cette salle ce matin. Le tombeau est vide et nous le confessons, Jésus est vraiment ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Et ce matin, Seigneur, c'est dans ta présence que nous sommes. Cher Saint-Esprit, toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement, viens, parle au cœur. Que nous laissions tomber nos craintes, nos peurs, nos traditions, nos idées préconçues pour nous tourner vers toi et te recevoir dans notre vie. Gardons nos têtes baissées un instant. Peut-être tu peux faire cette prière au Seigneur ce matin, si tu veux venir, accepter l'invitation qu'il te donne. Viens et vois. Viens et crois que je suis mort pour toi. Peut-être tu peux faire cette prière en disant, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi pour me sauver. Tu as tout payé sur la croix, tu as versé ton sang pour que je sois sauvé, que je reçoive la vie en abondance et aussi la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur. Deviens mon sauveur et je veux faire de toi mon Seigneur et te suivre. Peut-être quelqu'un nous regarde à la télévision et lui dit, mais moi aussi je veux faire cette prière. Tu veux nous écrire simplement sur le Facebook ou sur le YouTube. Tu peux mettre un mot en disant, priez pour moi, j'ai fait cette prière.